Politique ce matin s'intéresse au forum international organisé par le Conseil national de la communication et le réseau des instances de régulation de la communication en Afrique. Ce forum est organisé à l'hôtel Hilton pendant 2 jours sur le thème « La problématique de la régulation des réseaux sociaux, les modalités d'une collaboration entre les régulateurs africains des médias et des plateformes numériques ». Nous échangeons avec le président du Conseil national de la communication. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être avec nous. Alors, si le sujet revient aujourd'hui au centre d'un forum comme celui qui commence, c'est certainement qu'au sein du réseau des instances de régulation en Afrique, il y a un problème sérieux. C'est lequel? Merci déjà. Je vais dire d'emblée que c'est un problème très complexe et très sérieux aussi, parce que parler de la régulation des réseaux sociaux, c'est comme quelque chose qui tombe du ciel, parce que c'est virtuel, mais ça touche la vie de chaque citoyen au quotidien. Et c'est pour cela que nous avons, depuis un bon bout de temps, commencé à réfléchir sur ce problème de régulation des réseaux sociaux, parce que pour nous, c'est quelque chose qu'il faut attaquer. Mais comment l'attaquer? C'est ce problème que nous voulons trouver ensemble, parce que le problème est transversal. Ça touche presque tous les pays africains et même les pays dits développés. Voilà pourquoi nous croyons au niveau du RIAC qu'il faut s'asseoir et réfléchir sur cette régulation des réseaux sociaux. Nous connaissons que c'est difficile et c'est complexe, mais on ne peut pas fuir devant cette complexité. L'une des difficultés qu'on semble relever, c'est que chaque pays membre du réseau, du RIAC, a sa législation. Est-ce qu'il est possible de concilier toutes les législations, d'élaborer une plateforme qui vous permet donc efficacement de réguler les réseaux sociaux? Le problème est complexe et ça touche, mais il y a quelque chose un peu qui est commun. C'est le fait que ce problème de régulation nous a pris du coup. Je dis presque tous les pays, en Afrique comme ailleurs. Et c'est pour cela que nous croyons qu'en venant ensemble dans un forum comme celui de Yaoundé, on peut partager les expériences et voir dans quelle mesure on peut s'asseoir avec les différentes plateformes ou communiquer avec les différentes plateformes pour qu'ils nous aident à réguler ces réseaux sociaux, parce qu'ils ont un but commercial. Ça c'est vrai, mais nous avons un but beaucoup plus social, parce que ce qui est véhiculé à travers les réseaux sociaux, parfois, touche à la paix. Si, déjà, à notre niveau, nous arrivons à parler avec les réseaux sociaux, avec les plateformes, on peut leur dire de temps en temps que la publication qui excite à la haine, qui a une formule de vouloir désinformer, ou on dit en anglais misinform ou disinform, on peut les appeler à dire non, ceci n'est pas bon pour la consommation. Et ça peut aider. Et si nous entendons, ça peut nous aider à commencer à réguler le contenu dans les réseaux sociaux. Vous le dites si bien, les plateformes numériques ont une vocation commerciale. Elles se font du profit, elles se font de l'argent, et vous, en tant qu'organe de régulation, vous vous occupez de l'éducation. Il faut réguler, il faut que les choses se passent bien dans la société. Maintenant, est-ce que ces plateformes sont prêtes à collaborer sous ces 2 angles? Je sais que c'est virtuel, mais nous avons déjà commencé à parler avec les représentants des différentes plateformes. Nous nous sommes entendus, je crois, dernièrement, quand on était à Fès au Maroc, que ce qui est illégal offline doit être illégal online. Et avec ce début d'entente déjà, nous connaissons et nous savons tous que c'est complexe, mais on ne peut pas rester bras croisés. C'est pour cela que nous croyons, même si nos législateurs n'ont pas encore fait la législation sur ce problème de régulation en ligne, nous croyons qu'avec les échanges, on peut éclairer ceux qui doivent faire la législation
il faut commencer quelque part. Et nous croyons qu'en organisant le forum comme ce que nous avons à Yaoundé, on peut commencer à parler avec les plateformes et avoir les expériences des experts. En Europe, par exemple, ils ont European Digital Act qu'ils ont pris. Ça touche beaucoup de pays européens parce qu'ils sont dans une union. Et ça va droit dans cet aspect de régulation des réseaux sociaux. Et je crois, au niveau des Africains, nous n'avons pas cette organisation transversale, mais on peut partager des expériences et à travers les expériences, chaque pays va faire donc une adaptation de sa législation par rapport à sa réalité. À vous entendre, Monsieur le Président, on a un tout petit peur. Vouloir réguler les réseaux sociaux, ce serait pour certains, peut-être que je me trompe, une manière pour vous, une fois de plus, de limiter la liberté d'expression que nous avons déjà. Peut-être que nous n'avons pas dans la presse classique, mais qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Mais si vous vous posez cette question, moi je rétorque en vous posant la question si la régulation des médias traditionnels limite cette liberté de la presse. Moi je dis non. Et ce qui est un peu embarrassant avec les réseaux sociaux, c'est que tout citoyen lambda est devenu journaliste. Et il capte ce qu'il capte là où il se trouve et il publie sans filtre. Sans filtre et sans réfléchir. Donc, nous croyons qu'en voulant réguler les réseaux sociaux, ce n'est pas pour limiter ce désir de la liberté de la presse que tout le monde le veut, mais c'est voir le contenu indésirable, le contenu qui fait mal. Par exemple, ce qui appelle les contenus d'incitation à la violence, on peut dire aux différentes plateformes de ne pas laisser passer ce type de messages. Parce que au lieu qu'on laisse quelque chose qui peut blesser la société, vaut mieux l'enlever. L'environnement numérique a certes créé des problèmes, mais il faut, pour contrer ces problèmes-là, il faut de gros investissements en termes d'équipement. Est-ce que le réseau, les pays membres du réseau sont suffisamment équipés pour pouvoir réguler donc? Est-ce que le CNC est équipé dans ce champ-là? Je crois, pour le moment, pour ces équipés, il faut d'abord les législations appropriées. Cela nous manque un peu. Mais techniquement parlant, ce que vous avez en main là peut vous aider. Parce que c'est déjà une utile de captation complexe. Je veux parler de cette plateforme, le smartphone que nous avons. Et à partir de nos smartphones, on peut déjà commencer à faire quelque chose, puisque c'est l'utile qui est répandu et qu'on utilise presque chaque jour pour soit véhiculer des informations que nous voulons ou avoir ce qui se passe à travers les réseaux sociaux. Donc, pour parler des équipements, et nous avons des structures au Cameroun aussi, l'Antique, et puis le ministère des Postes et Télécommunications qui peuvent nous aider dans cette direction. C'est donc 2 jours de travaux qui commencent. Il y aura certainement des experts, mais on voudrait comprendre c'est quoi? C'est des exposés, c'est des échanges en salle, c'est des ateliers. Qu'est-ce qu'on va dire? Ils vont dire ce qui est utile et ce qui concerne ces sujets que nous avons pris du temps pour essayer de mettre sur place. On aura les expériences pays et les pays comme l'Afrique du Sud, qui ne sera pas ici physiquement, va utiliser ces réseaux sociaux pour faire sa contribution, y compris la Mozambique aussi. Parce qu'ils ont une élection, des élections générales chez eux, ils ne pouvaient pas être là-bas ici physiquement. On va donc utiliser les réseaux sociaux pour partager. Et l'Afrique du Sud a eu tellement des expériences sur ce sujet parce que les représentants des différentes plateformes sont basés en Afrique du Sud, et au Nigeria et au Caire. Et c'est aussi des pays qui peuvent nous dire comment ils le font. Et il faut... j'étais au Nigeria il y a cela 2 semaines pour avoir, à l'invitation de mon homologue là-bas,
Et ce que nous avons eu comme expérience, c'est très enrichissante. Et nous croyons qu'en nous mettant ensemble, on peut parler avec la même voix aux plateformes et ils prêteront une oreille beaucoup plus attentive. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cet entretien qui nous permet de planter le décor de ce forum international qui s'ouvre donc à l'hôtel Hilton et qui a pour vocation d'échanger sur la régulation possible des réseaux sociaux parce que ça fait problème aujourd'hui. Le plaisir est partagé et j'aimerais utiliser cette plateforme que vous me donnez pour appeler à une responsabilité beaucoup plus accrue de la part des Camerounais qui utilisent les réseaux sociaux et dire aussi que vouloir apporter une régulation au niveau des réseaux sociaux ne veut dire pas que nous voulons limiter cette liberté d'expression, non. Mais nous voulons la utilisation beaucoup plus responsable. Et nous voulons aussi appeler aux Camerounais d'avoir une culture de discrimination, de discernement par rapport à tout ce qui est envoyé dans les réseaux sociaux. Parce que c'est en filtrant qu'on a cette bonne information. Et appeler aussi aux journalistes formés d'avoir un esprit agressif, publier davantage dans les réseaux sociaux pour que ceux qui n'ont pas l'opportunité d'écouter la radio ou de regarder la télé ou de lire le journal peuvent avoir une alternative dans les réseaux sociaux. La CIATV le fait déjà très bien avec le website, la publication en ligne que la CIATV. Et je vois beaucoup des organes de presse le font déjà. Si j'ai cité la CIATV, c'est celui que je connais beaucoup plus. Donc, merci beaucoup et le plaisir est partagé une fois de plus. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CIATV.